Alors le festival a connu, beaucoup d'étapes, dans son évolution. On était, présentés dans les jardins de Bagatelle sur un festival qui était d'une ampleur, beaucoup plus réduite avec une équipe, intégralement bénévole. Puis on est arrivé en 2014 au 104 Paris dans lequel on est accueillis, depuis lors. Et puis peu à peu, l'équipe s'est professionnalisée avec la création de postes, salariés à l'année. Et la direction artistique elle-même a évolué puisque elle a été entre les mains de différentes personnes. Aujourd'hui, c'est le collectif Fétard qui a repris la direction artistique depuis 2021, qui fonctionne comme un collectif de commissaires qui sont bénévoles pour le festival et qui sont 6 à construire ensemble la programmation. Donc ça fait vraiment partie des évolutions assez significatives dans notre fonctionnement. On s'est vraiment professionnalisé. Et puis évidemment, il y a eu aussi des avancées dans la conception artistique du festival. On est passé de 50 artistes il y a encore 6 ou 7 ans à plutôt 25 aujourd'hui, avec un accompagnement pour le design d'espace aussi qui s'est vraiment affirmé. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions en ce sens, mais toujours, toujours, et ça depuis la création, axé sur l'émergence photographique européenne. On a un positionnement dont on est assez fier d'ailleurs et qui est, je pense, assez exceptionnel, puisque alors on est très, connus et reconnus sur la scène européenne de manière générale. Ça reste un événement qui est attendu, aussi puisque notre credo depuis le départ, c'est de présenter des photographes qui n'ont jamais fait l'objet d'une exposition d'envergure en France. On est attendu à la fois par le public et par les professionnels, à la fois français et européens, pour ce côté dénicheur de talents et tremplin. Et par ailleurs, on est un des festivals, je pense, qui expérimente le plus, tant dans sa forme que dans son fonctionnement. Donc je pense que ça fait notre spécificité, cette exposition collective dédiée à une forme d'émergence et d'expérimentation qui est assumée et affirmée chaque année. Alors les avantages, à se fédérer en réseau avec le réseau LUC, ils sont vraiment très, très nombreux. Il y a des avantages déjà, évidemment, de réflexion, c'est-à-dire que tout à coup, tous les festivals, peu importe, leur ampleur, leur territoire, leur ancienneté, leur budget, leurs équipes et cetera, se retrouvent autour d'une table, commune pour échanger sur des problématiques qui, on le voit en fait, sont communes à toutes et tous, peu importe notre ampleur, sur les difficultés, mais aussi sur tous les enjeux qu'on a dans nos réflexions professionnelles. Donc, de fait, de pouvoir avoir un espace d'échange déjà, ça nous permet de confronter nos problématiques, de trouver des solutions qui ne sont pas toujours les mêmes selon la manière dont on réfléchit nos événements. Donc, ça, c'est vraiment un lieu d'échange qui est très, très, très important. Aussi parce que, en fait, on peut être assez isolé. Là, je parle surtout des festivals sur les territoires, voilà, plutôt hors de Paris et hors des très grandes villes. Et c'est vrai que de pouvoir se confronter à d'autres festivals d'une autre ampleur, ça c'est très important. Et puis aussi, ça permet tout à coup d'avoir une pensée justement qui n'est pas individuelle mais collective dans la coproduction des expositions, dans les tournées, dans la mise en partage des ressources, au-delà des réflexions. Et c'est vrai que ça va nous amener à penser et à repenser toutes nos pratiques de manière générale. Donc, on est vraiment au seuil, parce que le réseau est assez jeune, donc au seuil de toutes ces réflexions. Mais la mise en réseau, c'est la mise en réseau des connaissances, mais aussi de tout ce qu'on possède de manière très physique aussi, donc des œuvres, des supports d'exposition, etc. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et évidemment, ça donne aussi une force à ce secteur professionnel qui est si fort en France. Aussi vis-à-vis de l'international, je pense que ça nous donne aussi beaucoup de poids vis-à-vis de nos pairs à l'international et aussi vis-à-vis des instances publiques auprès desquelles on peut aussi porter ensemble des combats. Le Loom Festival, en fait, il est né de l'évolution d'un programme qui initialement était appelé le Zoom Photo en Couseran. Ça a été lancé par Autre Direction, une autre association de promotion de la photographie et de la culture en milieu rural, et l'ADEC, l'Agence de développement de l'économie culturelle du Couseran. Et ensemble, ils avaient monté tout un programme qui organisait des expositions dans les médiathèques du Couserans. Et est venue naturellement l'idée d'organiser un petit événement pour célébrer toutes ces expositions dans toutes les médiathèques sur le territoire. Et puis ce petit événement est devenu des expos, des petits workshops qu'on a mis en place. Et petit à petit, en fait, au fil des années, est né un festival Cousu Main. Aujourd'hui, il y a euh, donc le collectif Trigone,
il y a l'association, Déclic et le bus, Espace culturel mobile. On travaille tous ensemble à construire cet événement qui, par la force des choses, est devenu un festival à part entière que l'on a voulu professionnaliser au mieux. On est fiers de dire que c'est un festival qui, dans sa 4e année, a toute sa place dans la programmation culturelle, en Occitanie et dans le Sud-Ouest, quoi. Organiser en milieu rural, c'est qu'il y a clairement des défis. Il y a, une absence d'infrastructures, culturelles, on est loin des réseaux institutionnels, mais il faut réussir à rassembler le public pour, être considéré comme un événement qui puisse soulever les subventions que devrait demander, un événement pareil, il faut prouver sa valeur. C'est chose qui est encore en cours, je trouve. Ouais, il y a peut-être, certaines contraintes à être là-bas, qui peuvent être des opportunités. Déjà, je trouve que le projet est à taille humaine. On est à l'échelle d'un village de montagne et en fait, on peut carrément s'emparer du village tout entier. En fait, le village, il devient un espace scénographique. Et puis, il y a la relation à l'habitant, en fait, parce que ça nous permet aussi, à travers ce festival, d'avoir des restitutions d'artistes qui sont venus travailler sur le festival. Et ça fait venir le public. Parce que ça lie, on est tous ensemble dans ce territoire et à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui a participé avec un artiste à quelque chose. Je suis convaincu que c'est essentiel et autant moi qui suis photographe, qui a été accueilli dans des festivals comme maintenant, organisateur de festivals, dans, une trajectoire professionnelle et artistique, ça permet, de présenter son travail dans un contexte public. Photographe, c'est un boulot de loup solitaire, hein. On a besoin de ces moments-là, ces moments de rassemblement pour parler photographie, pour vivre la photographie et puis aussi, que ce soit des lieux de réseautage. Parce qu'au-delà d'une simple visibilité, c'est, un lieu de rencontre. Il y a rien de mieux qu'une bonne discussion et d'échange, pour pouvoir créer des liens sur un projet futur. Donc c'est des lieux de réseautage qui sont essentiels et je crois même d'ailleurs que c'est sous-estimé. C'est sous-estimé cette capacité à ces lieux-là à, créer peut-être les projets de demain pour beaucoup d'artistes photographes. Et puis après, il y a l'ambition de certains festivals et ce qui est notre ambition à nous, c'est d'accompagner des artistes. Autant, dans la phase de production, la choix des images, la scénographie, dans la mise en valeur, de son travail sur le territoire auprès du public. Et voilà, c'est une relation qui est privilégiée, qui apporte un développement en tant qu'artiste, je pense, qui est essentiel. Enfin, nous, on a des super retours sur cet aspect-là, et on veut vraiment, prendre soin de ça. Ça nous a très vite paru évident qu'il fallait, intégrer le réseau luxe. Et puis, oui, ça nous permet de bénéficier, d'un espace d'échange, de création, de soutien. On mutualise, les expos, on a des réunions de réflexion, sur les enjeux contemporains, les enjeux de la culture aujourd'hui et quand il y en a certains qui ont des coups bas, on est dans le soutien, dans la solidarité et ça fait sens, quoi.